Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Lapirios. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau deck profile d'un deck que j'aime particulièrement, c'est les Chevaliers Fantômes. Donc c'est parti. On va start avec les Chevaliers Fantômes, les Bottes Silencieuses. Je pense que c'est peut-être l'une des meilleures cartes du deck. Si on contrôle un monstre, les Chevaliers Fantômes, on peut l'invoquer spécialement. On peut invoquer, spécialement cette carte depuis notre main. On peut pas invoquer spécialement d'autres copies de lui dans le même tour, ce serait un peu trop abusé par contre. On peut bannir cette carte depuis le cimetière et ajouter une MP Chevalier Fantôme depuis notre deck à notre main. Et on peut pas, pareil, utiliser plusieurs fois son effet dans le même tour. Sinon après, pareil, ce serait un peu abusé quand même. Ensuite, on a 3 les Chevaliers Fantômes des gants en lock. Un monstre Xyz Ténèbres qui va être invoqué sur le terrain en utilisant cette carte en matériel Xyz va gagner 1000 points d'attaque. Ce qui est pas déconnant parce que c'est quand même des monstres Xyz de rang 3 ou 4 avec pas forcément beaucoup d'attaque. On peut bannir cette carte depuis le cimetière, envoyer une carte Chevalier Fantôme depuis notre deck au cimetière. Donc ça nous permet de meule, donc d'épurer un petit peu le deck. Accessoirement, du coup, vous l'aurez déjà remarqué, je pense. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce deck, on a beaucoup d'effets qui s'activent depuis le cimetière. On va voir ensuite 3 les Chevaliers Fantômes de l'ancienne cape. J'en vois beaucoup en jouer que 1 ou 2. Moi j'aime beaucoup cette carte, c'est pour ça que je me suis permis d'en jouer 3. Enfin, surtout au niveau de l'art. Même l'effet en soi, je le trouve pas mauvais. Si cette carte en position d'attaque on peut cibler un monstre ténèbres sur le terrain, échanger cette carte en position de défense, et si on le fait, le monstre va gagner 800 points d'attaque et de défense, donc c'est toujours cool. Tac, 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 jusqu'à la fin du tour adverse. Donc c'est pas mal. Ensuite, il a un effet pareil dans le cimetière. On peut le bannir. Ajouter une carte, le Chevalier Fantôme, depuis notre deck à notre main. Donc pareil, permet de tuto, d'épurer, c'est toujours cool. On a 2 les Chevaliers Fantômes de l'armure fragile. Si un ou plusieurs monstres, les Chevaliers Fantômes face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, on peut l'invoquer spécialement depuis notre main. On peut après le bannir depuis notre cimetière et envoyer un Chevalier Fantôme depuis votre main, cette fois au cimetière. Et enfin, pour terminer sur les Chevaliers Fantômes, on a 2 casques fendus. Si une ou plusieurs cartes, Chevaliers Fantômes sont envoyées à un autre cimetière, cette carte gagne 500 points d'attaque. Vous pouvez bannir cette carte depuis notre cimetière durant la end phase de ce tour, ajouter une carte Chevalier Fantôme depuis le cimetière à votre main. Ensuite, on va avoir 2 Chevalier Kagemusha. Pourquoi? C'est un monstre de rang 3, de niveau 3, pardon. On peut l'invoquer spécialement si on contrôle un monstre de niveau 3, donc il y en a quand même pas mal dans le deck depuis notre main, et on peut juste pas faire de synchro avec, mais c'est pas grave, le but du deck étant de faire surtout des Xyz. Niveau Untrap, on va avoir 2 illusionnistes d'effet et une hache. Pourquoi 2 illusionnistes d'effet? Tout simplement parce que je n'ai qu'une hache, donc c'est pour combler un minimum ce fait. Même si c'est vrai que ça ne remplacera jamais la hache. Au niveau des MP, on a 2 rank up, les Chevaliers Fantômes. Durant la main phase, on cible un monstre Xyz Ténèbres qu'on contrôle avec aucun matériel, c'est important. Invoquer spécialement un monstre Xyz Ténèbres d'un rang supérieur à 1. Donc du coup, par exemple, vous l'avez niveau de rang 4, vous passez à 5. Depuis forcément l'extra deck, en utilisant le monstre, en utilisant comme matériel Xyz. Et si vous le faites, on lui attache la rank up en plus en matériel. Donc c'est toujours cool. Tac tac tac. Durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte, puis cibler un monstre Xyz Ténèbres que on contrôle, et on peut attacher un monstre Chevalier Fantôme depuis notre main en matériel. On joue également une lance des Chevaliers Fantômes. Chaque fois que votre adversaire active une carte ou un effet qui va cibler un de vos chevaliers, vous infligez 500 points de dégâts à l'adversaire. Donc c'est un petit côté punitif. Moi, c'est surtout pour la deuxième partie que ça m'intéresse. Après, ça résout. Si un monstre ténèbre que vous contrôlez va être détruit au combat ou par un effet de carte, on peut bannir cette carte à la place au cimetière. Donc ça permet de protéger pour les gens qui jouent par exemple encore des Ghost Ogre, des trucs comme ça. On joue également 2 invitations des ténèbres, puisque tous les monstres Chevaliers Fantômes sont ténèbres. Ça permet de piocher. C'est toujours cool de piocher.
un renfort de l'armée parce que c'est que des monstres guerriers, un Monster Reborn et un Twin Twister. Pourquoi? Parce qu'on va péter 2 MP un peu gratuitement, dans le sens qu'on va devoir défausser une carte certes, mais comme les chevaliers fantômes ont tous un effet de tuto ou un effet cool depuis le cimetière, ça va nous permettre de compenser en fait le coût de Twin Twister. Voilà, donc on va passer au piège maintenant, parce que c'est un deck qui a beaucoup de pièges. On a les chevaliers fantômes des griffes de la brume. Ciblez un de vos monstres chevaliers fantômes bannis, ajoutez-le à votre main. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque directe, tant que cette carte est dans le cimetière, vous pouvez cibler un monstre chevalier fantôme de max niveau 4. Invoquez spécialement le monstre, et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte comme un monstre normal du même niveau d'origine que le monstre qu'on a invoqué, avec 0 d'attaque, 0 de défense. Cette carte n'est pas traitée comme un piège. Si elle est invoquée de cette façon, bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Alors c'est très important ce détail, vous le verrez sur tous les autres pièges, qui n'est pas considéré comme un piège, parce que du coup il est considéré comme un monstre, et par conséquent il est utilisable comme matériel. On va avoir les chevaliers fantômes du voile de l'ombre. Ciblez un monstre face recto qu'on contrôle, il gagne 300 points d'attaque et de défense. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque directe, tant que cette carte est dans votre cimetière, invoquez spécialement cette carte en position de défense comme un monstre normal. Guerrier ténèbres avec 0 de défense. Enfin, non, pardon, 300 de défense. C'est important, on sait jamais. Il n'est toujours pas traité comme un piège. Si elle est invoquée de cette façon, on la bannit. Tous les pièges, de toute façon, quasiment cette particularité. On a les chevaliers fantômes du mauvais anneau magnétique. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, annulez l'attaque, puis invoquez spécialement cette carte en position d'attaque quand un monstre a effet guerrier ténèbres niveau 2, attaque 0, def 0, avec l'effet suivant. Effet rapide, pour envoyer cette carte et une carte face recto que vous contrôlez, un monstre chevalier fantôme ou une magie piège continue chevalier fantôme au cimetière, piochez 2 cartes. Donc c'est toujours cool. Ensuite, on a les chevaliers fantômes de la brigandine ombragée. Invoquez spécialement cette carte en position de défense comme un monstre normal, guerrier ténèbres niveau 4 avec 300 de défense, il est toujours pas traité comme un piège. Si vous n'avez aucune carte piège dans votre zone, dans votre cimetière pardon, vous pouvez activer cette carte le tour où elle a été posée. Donc c'est toujours pratique, si vous startez, vous le posez, vous l'activez directement et ça vous fait du coup un petit monstre de niveau 4 pour vos Xyz. On a un chevalier fantôme des gantelets des ténèbres. Envoyez une MP chevalier fantôme depuis notre deck au cimetière. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque directe, tant que vous ne contrôlez aucune carte et que cette carte est dans votre cimetière, invoquez spécialement cette carte en position de défense comme un monstre à effet avec 600 points de def, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Si elle est invoquée de cette façon, cette carte gagne 300 de def pour chaque MP dans votre cimetière, les chevaliers fantômes. Donc ça peut quand même assez vite monter, vu qu'on, comme vous pouvez voir, on a quand même beaucoup de MP. On a un bouclier de la tombe. On invoque spécialement cette carte en position d'attaque comme un monstre normal. Durant votre tour, sauf le tour où cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler une piège contrôlé par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour, annuler ses effets. Donc c'est toujours pratique, vous faites vos petits tours, etc. Votre adversaire veut vous piéger avec une carte piège et vous pouvez facilement l'annuler. On a un brassard d'avant-bras perdu. Ciblez un monstre face recto sur le terrain. Si la cible est toujours face recto sur le terrain, les monstres, les chevaliers fantômes que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits au combat. Et aussi, la cible perd 600 points d'attaque. Et aussi, son niveau devient 2. Ces effets durent jusqu'à la fin de ce tour. Puis invoquez spécialement cette carte en position de défense comme un monstre normal. Alors, je vous le dis plus, hein, mais toutes les cartes pièges chevaliers fantômes ne sont pas considérées comme des pièges. Épée chevalier fantôme, on va en jouer 2, c'est une piège continue. Activez cette carte en ciblant un monstre face recto sur le terrain, il gagne 800 points d'attaque, ce qui est pas déconnant. Si la cible va être détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez détruire cette carte à la place. Lorsqu'il quitte le terrain, détruisez cette carte. Vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière, puis cibler un monstre et chevalier fantôme dans votre cimetière et on l'invoque spécialement. Et pour terminer, on joue 2 L des chevaliers fantômes. Ciblez un monstre face recto sur le terrain, il gagne 500 points d'attaque. Et aussi la première fois que la cible est détruite au combat ou par un effet de carte, donc vous la protégez encore une fois. On peut bannir cette carte depuis le cimetière, puis cibler un monstre chevalier fantôme dans le cimetière et l'invoquer spécialement.
Donc voilà pour le main deck. On va passer du coup à l'extra deck. Malheureusement, je pense que vous êtes au courant, la banlist actuelle bannit la Link Chevalier Fantôme. Je pense très sincèrement, au vu du support dans Phantom Rage, qu'elle va revenir au moins x1. Parce que ça m'étonnerait que Konami laisse du coup une carte avec du support banni. Bon, on sait jamais. En attendant, du coup, on va jouer les Chevaliers Fantômes de l'épée brisée. Donc c'est l'X6 de rang 3. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler une carte que vous contrôlez et une carte contrôlée par votre adversaire. Détruisez-les. Cette carte invoquée par Xyz est détruite. Vous pouvez cibler 2 mon chevalier fantôme de même niveau dans le cimetière, invoquer spécialement. On les invoque spécialement et on augmente leur niveau de 1. Après, on peut pas invoquer de monstres spécialement, hormis des monstres ténèbres. On va jouer 2 chevaliers fantômes du javelot maudit. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Jusqu'à la fin de ce tour, changer son attaque à 0 et aussi annuler ses effets. Ceci a un effet rapide. Si cette carte a une carte chevalier fantôme comme matériel, pardon, c'est un effet rapide si on a comme matériel un chevalier fantôme. Ouais, je suis un petit peu fatigué. On va jouer un Dante. Pourquoi? Parce que déjà c'est un rang 3. C'est un très très bon rang 3 en plus, je trouve. Il va nous permettre de meul 3 et de gagner de la power, sachant que vu que toutes nos cartes ont des effets dans le cimetière, je trouve que meul 3, c'est vraiment très très fort. Un Dark X6 de la Rébellion des Ténèbres et un Requiem. Je pense qu'ils sont classiques, pas besoin de les présenter, ces deux-là. Un 101. Un number 60 du Gareth. Pour accélérer, on sait jamais. Un Léviard. Un Dragon Exchange. Pourquoi? Parce que c'est un ténèbre. Il faut des dragons. Je viens juste de le capter, le dragon. Du coup, il va GRT. Je suis désolé, j'ai fait une petite boulette. J'ai mal lu ma carte. Ça arrive. Enfin bref, du coup, on a un Chevalier Exciton, Colonie du Mal. Et enfin, pour les lignes, parce qu'on en joue quand même, c'est pas faux. Dragon Charge Borel, Dragon Épée Borel, et peut-être l'une de mes cartes préférées en Link, parce que je la joue quasiment dans tous mes decks. Bunshinki Ashima. Pourquoi? Simplement parce qu'elle va me permettre de facilement faire des Xyz, et vu que c'est un deck spécialisé dedans, c'est vraiment très fort. Alors, je reviens 2 petites minutes, le temps d'une petite ellipse. Et voilà le remplaçant du coup pour le dragon Icharge Borel. Donc ce sera un Trisbaena topologique. Pourquoi? C'est juste pour le clear DMP. C'est toujours intéressant suivant le match-up. De base, c'est vrai que les links, hormis la Bunjinki, sinon je les sors rarement. Mais je me dis de toute façon avoir un rang 3, c'est toujours intéressant. Donc ce sera le remplaçant pour notre dragon X-Charge. Donc c'est tout pour le deck profile. Si vous avez des questions ou même des recommandations, n'hésitez surtout pas. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et sur ce, ciao tout le monde!